Voilà l'histoire du jour. Une femme prend du parfum et le verse sur la tête de Jésus. Tout le reste, c'est du commentaire. Des débats, des discussions, des interprétations. Et à la fin, Jésus nous dit qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Pourtant, c'est juste un geste, un simple geste, mais ça prend des proportions énormes. On a quelques minutes ensemble pour se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que ce geste est si important ? Pourquoi est-ce qu'il a tant de valeur aux yeux de Jésus ? Qu'est-ce qu'il veut dire exactement ? Quel est son sens ? Qu'est-ce qu'il nous dit sur Jésus ? Sur son identité, sur sa mission ? Qu'est-ce qu'il nous dit sur la femme aussi ? Sur sa foi, sur sa reconnaissance ? Qu'est-ce qu'il disait à l'époque ? Et puis qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui, à nous, 2000 ans plus tard, qui entendons cette histoire ici, dans ce lieu, à Alésia, où on annonce la bonne nouvelle ? Alors pour commencer, je vous propose de réfléchir ensemble à ce que ce texte nous dit sur Jésus. Bon, bien sûr, c'est une façon pour la femme de mettre Jésus à l'honneur. On pouvait utiliser des parfums comme ça pour honorer un personnage important. C'est un peu comme quand on accueille à Paris un chef d'État étranger, on bloque tout le boulevard périphérique. Ça peut sembler un peu radical, mais ça montre qu'il est important. Bon, on peut se demander quand même si ceux qui s'indignent n'ont pas un peu raison, au fond. Est-ce que c'est pas trop ? Est-ce que ça vaut vraiment la peine ? En plus, le récit insiste de plein de manières sur la valeur du parfum. On nous dit qu'il est très cher, c'est du nard pur, même le flacon a l'air précieux, et pourtant on est obligé de le casser pour l'ouvrir. Et puis il y a ceux qui s'indignent, qui nous disent au moins 300 pièces d'argent. Pour se donner une idée, à l'époque, un soldat de base, ou bien quelqu'un qui travaille dans le champ d'un autre, il gagne 1 pièce d'argent par jour. 300 pièces d'argent, 300 jours, ça fait presque 1 an de salaire pour un pauvre de l'époque. Est-ce que c'est pas quand même un peu du gaspillage ? Peut-être même que certains parmi nous sont un peu choqués par la réponse de Jésus. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas lutter contre la pauvreté ? Ou bien que l'argent est toujours mieux dépensé pour Dieu que pour les pauvres ? C'est pas vraiment dans le style de Jésus de faire ce genre de position. Ailleurs, il nous dit que l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont des commandements semblables. Alors, pour éviter de sauter à une conclusion, on n'a pas vraiment d'autre solution que de réfléchir au sens profond du geste de cette femme. Premier sens. Verser ce parfum sur la tête de Jésus, c'est une manière de l'honorer alors qu'il va mourir. Ce sens-là, c'est Jésus qui nous le donne. Il nous dit « Elle a d'avance parfumé mon corps pour la mise au tombeau ». Là, Jésus fait référence aux cérémonies d'enterrement de l'époque. C'était une des principales occasions où on aurait utilisé un tel parfum. On embaumait le corps avec des parfums, des aromates, pour rendre hommage aux défunts. Imaginez, on est à quelques jours de la crucifixion de Jésus. Il a répété plusieurs fois aux disciples qu'il allait être livré aux autorités et qu'il allait être mis à mort. Il leur a même dit ouvertement que ça se passerait à Jérusalem. Et là, on est à Béthanie, c'est vraiment la porte à côté. Et eux, ils ne comprennent pas. Ils ne veulent pas comprendre, presque. Cette femme, c'est la seule qui réagit, la seule qui semble prendre la mesure de ce qui se prépare. Jésus, leur maître, Jésus en qui ils mettent tous leurs espoirs, Jésus va mourir. Moi, vous ne m'aurez pas toujours. Deuxième sens. La femme verse son parfum sur la tête de Jésus. Je crois que c'est une manière pour la femme de montrer quelque chose dont elle est vraiment convaincue. Jésus est le Christ, le Messie.
À l'origine, un Messie, ça fait référence à une cérémonie assez particulière dans l'Ancien Testament, où on versait de l'huile parfumée sur la tête d'une personne pour la désigner pour un rôle spécial. Typiquement, un roi ou un prêtre. Et donc cette cérémonie, on appelait ça une onction. Et la personne qui était ointe, c'était un Messie, ça veut dire oint en hébreu. Un Christ, ça veut dire oint en grec. Mais le Messie, eh bien, c'est devenu, avec le temps, la personne qui devait être désignée par Dieu pour accomplir une mission très spéciale. Sauver le peuple et le ramener à Dieu. Alors, à l'époque de Jésus, il y en avait beaucoup des candidats Messie. On trouve un paquet de gens qui sont là pour accomplir toutes les promesses de Dieu. Il y a de la concurrence pour le titre de roi des Juifs. Mais cette femme-là, elle est vraiment convaincue que Jésus est le Messie. En fait, elle est prête à parier 300 pièces d'argent là-dessus. En résumé, en un seul geste, elle nous dit deux choses qui ont l'air vraiment contradictoires. Jésus est le Messie et Jésus va mourir. Il y a quelque chose de vraiment paradoxal là. Comment peut-il sauver son peuple s'il meurt ? Bon, nous on connaît la suite de l'histoire, on est sûrement habitué à cette idée, et on sait que c'est en mourant sur la croix que Jésus accomplit pleinement sa mission de Messie. Et on le sait, on sait que c'est vrai parce que Dieu l'a relevé d'entre les morts 3 jours plus tard. C'est la bonne nouvelle, les 4 points là. Tout ça, c'est facile une fois qu'on l'a entendu. Mais il faut se mettre à la place de la femme. Elle n'a rien, même pas la résurrection, encore moins les apôtres. Et pourtant, c'est la première à honorer Jésus, le Messie, pour sa mort à la croix. Son parfum, c'est un condensé de bonnes nouvelles. Ce qu'elle a accompli est vraiment beau. Non seulement son geste est un condensé de bonnes nouvelles, mais en plus, c'est vraiment une belle manière d'y répondre. La femme donne ce qu'elle a de meilleur pour Jésus. Elle lui offre un sacrifice de reconnaissance. Dans l'Ancien Testament, il y avait plein de sacrifices, pas seulement des sacrifices pour le péché. Un sacrifice de reconnaissance, c'était une manière de montrer à Dieu que l'on reconnaissait que tout vient de lui, et puis c'était aussi une manière de symboliser que l'on s'offrait soi-même à Dieu. Le geste de cette femme, c'est vraiment un sacrifice de reconnaissance, et c'est vraiment un sacrifice de reconnaissance chrétien. Déjà, elle l'offre à Jésus. Et ça, c'est possible parce que Jésus, il est Dieu. Ensuite, son sacrifice, il est spontané, il est créatif, ça vient vraiment du cœur. C'est quelque chose de nouveau, ça respecte peut-être pas toutes les règles à la lettre, mais même si la femme n'est pas parfaite, eh bien Jésus l'accepte. Et si Jésus l'accepte, personne ne peut aller contre. Mieux que ça, Jésus dit que c'est la meilleure chose qu'elle pouvait faire. Elle a fait ce qu'elle a pu, c'est-à-dire ce qu'elle pouvait, ce qu'elle avait la capacité de faire, elle l'a fait. Jésus nous donne cette femme en exemple. Il dit qu'on parlera d'elle partout où la bonne nouvelle sera annoncée. Alors, qu'est-ce que ce geste nous dit à nous ? Je crois que cette femme, c'est vraiment un exemple dont on a besoin, pour plein de raisons. D'abord, c'est vraiment un exemple de liberté chrétienne. On dit que Jésus est mort pour qu'on soit libre. Mais libre de faire quoi, au fait ? Jésus est mort pour nous donner la vie, mais quelle vie, exactement ? Cette femme, c'est un exemple d'une vie qui est offerte à Dieu, offerte au service de Dieu. La seule chose qui la préoccupe vraiment, c'est d'honorer Jésus. Et donc, elle est libre vis-à-vis de tout le reste. Elle est libre par rapport à ses richesses, libre de donner,
même libre de gaspiller. Elle est libre par rapport au regard des autres. Elle verse son parfum malgré les critiques. Et puis elle est aussi libre par rapport à elle-même. Aujourd'hui, il y a une mode, une trend de plein de gens qui veulent développer une attitude de reconnaissance. Et donc, on fait des carnets de gratitude où on écrit chaque jour des choses pour lesquelles on est reconnaissant. Et le but, c'est d'avoir une perspective positive sur la vie, de se sentir mieux. Sans doute que ça marche très bien. Mais c'est une reconnaissance qui n'est tournée vers personne. Et au fond, la reconnaissance, si c'est coupé de Dieu, ça finit forcément dans l'égoïsme. Le but de la reconnaissance, ce n'est pas nous-mêmes, c'est Dieu. Et cette femme nous le rappelle. Maintenant, parlons un petit peu des disciples. Ah, les disciples. C'est vraiment des super contre-exemples, je trouve. C'est des super contre-exemples parce qu'ils nous ressemblent. On a tous nos habitudes, nos routines, nos réflexes. Les chrétiens, tout autant que les non-chrétiens. Et c'est tellement facile de juger ce qui sort de nos schémas habituels. Les disciples voulaient donner de l'argent aux pauvres. Et c'est très bien de donner de l'argent aux pauvres, il n'y a rien de mal à ça. Mais parce qu'ils voulaient faire comme d'habitude, ils passent complètement à côté de la beauté extraordinaire de ce qui arrive sous leurs yeux. Je crois que ça nous invite à une posture d'humilité. Comment est-ce que j'arrive à juger la manière dont d'autres servent Dieu ? Ça me fait vraiment penser à ce que Paul écrit dans la lettre aux Romains. « Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre ? Qu'il demeure ferme dans son service ou qu'il tombe, cela regarde son maître. Et il demeurera ferme, car le Seigneur a le pouvoir de le soutenir. » Dernier point. Le sacrifice de la femme, c'est une invitation à la créativité. Une invitation à rester à l'écoute de ce que l'Esprit peut nous mettre à cœur. De quelle manière puis-je exprimer, moi, là où je suis, avec mes moyens, ma reconnaissance envers Dieu ? Dieu ne nous demande pas tous de l'adorer de la même manière. Alors, qu'est-ce que c'est mon parfum ? Qu'est-ce que j'ai de plus précieux ? Quelles sont les choses uniques que Dieu m'a confiées ? Et comment puis-je les offrir à Dieu ? C'est une question pour chacun de nous. C'est aussi une question pour nous tous, ensemble, ici à Alésia. Comment est-ce qu'on peut retrouver un regard neuf sur cette bonne nouvelle ? Et à quels beaux gestes, à quelles belles actions est-ce qu'elle nous appelle ? Jésus dit de la femme, ce qu'elle pouvait, elle l'a fait. Ma prière, c'est qu'il puisse dire la même chose de chacun d'entre nous.